Aujourd'hui, on va s'occuper d'un truc cool. Enfin, un truc cool, un truc qui va servir à tout le monde. On va s'occuper du putain de filtre à essence. Bon, t'as remarqué, elle a le cul un peu haut. C'est pas parce que j'ai mis des suspattes de 4x4, c'est parce que je l'ai mis sur les rampes. Parce que pour accéder au filtre à essence, ça va se passer en dessous. Bien évidemment, on va toucher au filtre à essence. Qui dit filtre à essence, dit essence. Qui dit essence, dit truc qui prend feu. Qui dit truc qui prend feu, dit on va éviter. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on débranche la putain de batterie. On se retrouve sur la bagnole. Alors, ce qu'il va falloir démonter, c'est le truc là dans lequel il semble y avoir des petits cailloux. Donc, ce machin là, c'est pas trop compliqué à démonter. Il doit y avoir des vis et des clips en plastique. Tu vois, des petits tétons comme ça et des écrous au bout là, de chaque côté. Donc on va démonter ça. Ce machin là, il se trouve côté passager pour une bagnole française par exemple. Donc côté droit, tu le regardes de derrière. Et du coup, tu peux y accéder soit en levant ta voiture comme on l'a fait là, soit en démontant ta roue arrière. Moi je te conseille de passer par là parce que tu vas moins te faire chier quoi. Donc pour démonter cette merde, d'abord tu as un téton ici qu'il va falloir retirer. Donc tu utilises tes petits outils à la con là en plastoc ou en vinyle pour essayer de pas tout péter parce que ce serait dommage. Mais bah, tu vois, moi ça a un peu de mal à partir, mais ça va le faire. S'il te plaît, toi pas cassé. Non, c'est bon, pas cassé. Voilà, le premier c'est fait. Donc tu vois, le téton il reste dessus, donc tu t'emmerdes pas. À la limite, ça évite de le perdre. Ensuite, tu te munis d'une douille de 10, un petit cliquet ou une clé de 10, hein, bref, tu te démerdes, tu connais. Et tu vas aller au fond. Au fond, là, ici et ici. Tu as deux écrous, c'est les mêmes écrous qui tiennent, des écrous en plastique. C'est les mêmes trucs qui tiennent les fonds plats du pare-choc arrière. Tac, tu vois, c'est des écrous de ce type-là. Ah, il reste un écrou. En fait, tu as 3 écrous de 10. Et là, juste ici, là, à côté du... Bon, on met dans les... À côté du pont, il en reste un. Et tu vois là, ça, c'est pas assez long. Donc, va falloir que j'aille en chercher un autre. Oh la salope. Oh bah dis, t'es bien pris celui-là. Allez. Voilà. Donc tu vois, c'est cette patte là où il faut aller chercher au loin. Je te présente ta pompe à essence, ton filtre à essence. Assez basique hein, comme système. Alors, le filtre, il a 4 sorties, entre guillemets. Il a 4 ports, tu vois dessus. C'est normal, parce qu'en fait, c'est un peu plus qu'un filtre. C'est un filtre avec un régulateur de pression intégré. Voilà, faut le savoir, c'est intéressant de le savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sous ce petit compartiment? Ici, t'as le canister. En gros, les vapeurs de ton réservoir, elles vont plus dans l'atmosphère à cause des normes anti-pollution. Donc comme elles vont plus dans l'atmosphère, il faut bien les stocker quelque part. Ça ici, ça les stocke. Ça les stocke et ça les condense. Ensuite, tu as un système évap qui vient les réinjecter après ton MAF dans l'admission. C'est bon à savoir. Ce petit système évap, il est piloté par une électrovanne. Et l'électrovanne, tu peux la trouver. C'est le petit truc bleu qui fait souvent clac 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 dans le moteur. Mais si, je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Attends, je vais te montrer. Tu vois, c'est cette petite merde là. Là, la petite électrovanne bleue. D'accord? Et bah ce truc là en fait, il va jusqu'à après il va au-dessus de ton papillon, pardon. Et du coup, il remet toutes les vapeurs de ton réservoir post-papillon. Voilà, post-MAF. Comme ça, ça réinjecte, ça les brûle et ça évite qu'elles aillent dans l'atmosphère et ainsi qu'elles polluent la planète. Ouais. Bon, c'est intéressant à savoir quand même. En même temps, ça te permet de savoir que quand ça claque et que ça merde, t'as pas trop à t'inquiéter, c'est pas dramatique. Il y a un truc aussi à savoir sur ce canister. Le canister, bah parfois il se remplit un peu de trop. Et il se remplit un peu de trop parce qu'on a trop de vapeurs qui sont dedans. Et c'est parfois ça, l'odeur d'essence que tu peux avoir en remontée à côté quoi. Ça vient souvent de là. Dans beaucoup de bagnoles, ça vient de là. Alors, il y a un geste
que je vois beaucoup trop qui font, et je sais pas si c'est français ça. Bref, il y a un geste que beaucoup trop font, et ça a tendance à endommager ce canister, à le remplir trop vite. Et c'est un geste vraiment con parce que tu gagnes rien à le faire. Tu sais, c'est ça. Tu sais, on connaît tous le mec, quand il fait son plein, le pistolet claque pour lui dire c'est bon, ton réservoir est rempli, et il fait ça. Il retire un peu le pistolet, histoire qu'il est mis à l'air libre, et puis hop, il remet comme ça un demi-litre, tu sais. Ouais, c'est bon, ça le fait, comme ça elle est vraiment pleine. En fait, le problème qu'il y a, c'est que quand tu surcharges ton réservoir en mettant juste ce peu, hein, et ben tu vas revenir sur le débord, et ce débord il va aller directement dans ton canister. Et ton canister il va se remplir beaucoup plus rapidement. Et t'as pas envie de vider un canister, parce que c'est chiant à faire. C'est chiant, et en plus souvent, dès que tu le vides, faut carrément le remplacer parce qu'il meurt. Donc, quand ça claque, c'est que c'est bon, t'es plein. T'as pas besoin d'en remettre. Ouais. Mais je sais qu'il se reconnaîtra. Je sais qu'il se reconnaîtra. Mais y a pas besoin d'en remettre. Hein. J'ai commencé à retirer, tu vois, les colliers à la con, là. C'est des colliers un peu de merde, en fait. Il faut que tu viennes avec une pince. Alors, il y a des pinces spéciales qui existent et qui ne doivent pas être très chères, mais là, j'ai la flemme. Tu les prends tout autour. Tu forces pour que ça le presse un peu, et après, avec une petite griffe, tu viens et tu soulèves le loquet, et hop, ils s'en vont tout seuls après. C'est assez simple. J'ai oublié de prévenir, mais faut prendre avec toi un petit bac. Parce qu'en fait, là, tu vas prendre de la giclette. Hein, faut apprécier les faciales quand tu fais un filtre à essence. Là, ici, ça, c'est un clapet anti-retour. C'est pour pas que l'essence retourne dans le réservoir. Enfin, il y a une merde comme ça. En gros, ça permet de définir un circuit, tu vois. Ça empêche que ça retourne comme ça. Et donc, ici, on va où? On va au réservoir aussi. Je pense qu'on va poser des... Je pense que ça va, ça. Au réservoir aussi? Ouais, ça a l'air en tout cas. Ouais, je sais pas trop. Attends, je vais aller ouvrir un bouquin et je reviens. Donc, on a en 1, retour au réservoir. En 2, ici, dépression moteur. Donc c'est ce qui fait régulateur, d'accord. En 3, ça va à la rampe d'injection. Et en 4, provenance de la pompe, ça doit être le retour. Voilà, maintenant on le sait. Donc qu'est-ce qu'on doit boucher pour éviter de s'en prendre plein la gueule? Le 1, 4 et 3. Là, ici, c'est de la dépression, donc on peut retirer, c'est pas un problème. En fait, c'est assez simple à voir. Déjà, sur les clips, ici, tu vas voir que ceux pour l'essence, ils sont identiques. Celui pour la dépression pneumatique, il est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, le régulateur, il se situe dans la petite tête. Et la petite tête, elle est à gauche, tu vois, vers le centre de la voiture. Comme ça, tu peux pas te planter quand tu vas remettre le fil. Maintenant, on va se munir de ce genre de choses. Et on va venir pincer les durites qui ont de l'essence, en fait. Alors, si tu as des durites qui font un peu la gueule, je te conseille de ne pas le faire trop fort. Hein, parce que c'est des coups à ce que tu les casses. Ce serait dommage. Alors là, admire la technique de seigneur. Hein. Pas du tout au point. Hein. Il doit y avoir un autre moyen de faire ça. Et de le faire plus proprement. Mais je le connais pas. Donc moi je fais comme ça. Et l'important dans la vie, c'est la finalité. Pour la manière dont il y arrive. Voilà. Là ça a marché. Donc ça c'est bien une durée d'air, tu vois. Pas de souci à te faire. Il n'y a pas d'essence de ce côté-là. Les 3 autres, tu as du fuel. Donc les 3 autres, c'est un peu plus délicat, il faut faire attention. Et normalement, comme je les ai pincés, ça va pas faire d'appel direct. Et de toute façon, avant de les retirer, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec mon autre fil pour être prêt à le remettre direct, tu vois. Alors il y a un truc auquel j'ai pas pensé, je pense maintenant, mais c'est un peu trop tard. Pour soulager la pression dans le circuit, il y a moyen, comme quand on a changé les injecteurs, d'aller vider la rampe d'injection pour baisser la pression après pompe.
Voilà, on aurait pu le faire aussi, ça aurait pas été mal. Mais comme on a les pinces, je suis pas sûr que ça vaille le coup maintenant. Alors avant de tout démonter, tu vois, et de tout débrancher, il y a une vis ici qu'il va falloir que tu desserres pour faire glisser le filtre en fait. C'est ce qui retient l'espèce de bracelet qu'il y a autour. Alors cette vis là, elle est, dans mon cas, elle est bien grippée en fait, cette salope. Du coup, pour la dégripper, le premier truc à faire, dégrippant, puis t'imbibes et tu passes par derrière et tu mets aussi dans la tête. En espérant que la gravité elle joue avec toi, tu vois. Parce qu'en fait là, elle est sacrément grippée, la grosse salope. Oh. Ouh, oui. J'ai réussi. Oh la pute. Ça c'est des systèmes de merde ça. Donc parfois on nous dit oui les voitures de France, les voitures françaises c'est designé comme de la merde. Bah y a pas qu'en France en fait tu vois. Un peu partout c'est designé comme de la merde parce qu'en fait c'est fait par les mecs dans les bureaux, un peu comme moi tu vois. Qui au quotidien ils font des trucs et ils se rendent pas forcément compte des problématiques qu'il y a. Et ben en voilà une par exemple, ça c'est une problématique de merde. Bon, maintenant que c'est fait, je vais amener mon filtre neuf à proximité. Alors tu vois, il y a des marquages sur le filtre, il y en a aussi sur celui-ci, hein, un peu partout, tu peux pas te planter. De toute façon, comme je te l'ai dit, il a une forme bien spécifique qui fait que quoi qu'il arrive, tu peux pas te planter. Tu ne puis pas te planter. Puis on va le poser là, et maintenant on va faire ce que j'aime pas trop faire. On va lubrifier un peu parce que on ne sait jamais. Ça peut aider. Si ça pouvait éviter que les durites pètent. Bon, ils sont bien prises. Oui, ça va pas être simple. Hein. Oui, ça va pas être simple. Mais elles sont collées les durites en fait, là, il y a un problème. Ah, voilà. En fait, elles étaient bel et bien collées. Hein. Et t'as vu le mouvement là? Le mouvement de type je viens à la base, je pousse gentiment, juste histoire que ça fasse juste une pression pour décoller la merde quoi. Et là ça va fonctionner. Alors maintenant, c'est le moment où normalement ça va couler partout. Voilà. Partout sauf dans le seau. On va faire la même technique pour les autres. Faut pas se presser, c'est dans la précipitation qu'on fait de la merde. Allez, tu peux le faire. Oui. Oh la vache. Je m'en mets partout. Donc on va boucher les maintenant. Ça va être sportif là. Voilà. Et au moins c'est fait. On va remettre celui-ci. Voilà. Bon, écoute. Hein, c'est suffisant. Tac, on va retirer ça. Ça, on va le mettre là-dedans. Et ben le plus dur est fait hein. Est-ce que ça filme d'ailleurs là? Ouais, ouf ça filme. Autant te dire que ça pue la merde là. Et que j'aurais dû mettre des gants. Et que j'ai l'impression que mon système de pince n'a pas permis de pincer grand chose. Voilà. Tac, on va le reglisser dans le petit compartiment. Essayer de remettre ça dans le sens dans lequel c'était. À peu près au milieu, voilà. Et là, bah là maintenant c'est la partie facile, c'est là où t'as plus qu'à renficher tout ce que t'as désenfiché. Dans le même sens. Et là ça va vite. Maintenant ça, on peut les enlever. Tac. La pompe, on va venir la recentrer. Enfin, on va la nettoyer un peu avant, mais on va venir la recentrer après. Tac. Voilà.
tac. Bon, la batterie est rebranchée. Maintenant, on grimpe. Enfin, est-ce qu'on grimpe? Oui, ça craint rien. On va mettre plusieurs coups de clé. Hein. On entend la pompe qui... Ça doit aller là. Alors là, tu vois, j'ai pas un ralenti stable parce que bah justement le problème c'est que bah j'avais plus de pression dans ma rampe d'injection, donc faut que ça se remette, mais ça va se remettre très vite. Oh là là, quel bonheur. Alors maintenant, est-ce que ça fuit? Allez, allons explorer. Eh ben, on n'a pas de fuite. Tout va bien. Les durées sont bien dures. Pas de problème. Tout va bien. Et ben c'est gagné. Donc maintenant, on rééteint. Voilà. Parce que bon, on va pas remettre tout avec la bagnole en route. Et on va prendre 5 minutes pour faire un petit cours. Voilà, on va prendre 2-3 infos que j'ai trouvées et qui peuvent être intéressantes. Là, on a bossé sur le circuit d'essence et je pense que c'est le moment opportun pour te parler de ces 2-3 petites choses, de ces petites informations qui peuvent être utiles. On m'a presque offert ça. Merci beaucoup. Je te donne pas ton prénom parce que je sais que t'as pas envie que les gens viennent t'embêter, mais merci beaucoup pour ça parce que c'est vraiment une mine d'or et pour les gens comme moi, t'imagines pas le cadeau que c'est. Et donc je vais vous partager 2-3 infos. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas la peine de venir les contester parce que bah, t'as bien vu. Daimler Chrysler, si tu viens contester un truc, en fait tu viens contester les ingénieurs qui ont écrit ce bouquin. Donc à partir du moment où c'est les gens qui ont fait cette bagnole qui ont écrit ce bouquin, je pense que tu peux fermer ta gueule. Donc sur la Cross, tu as un réservoir de 60 litres. Voilà, c'est bon à savoir. Hein. Et ta réserve, elle fait 8 litres. Donc si tu as le pied lourd comme moi, 8 litres, on fait pas 100 bornes. Hein. Si tu as ton système de dépression pour les... Bah, tu sais, qui contrôle les portières, qui contrôle le coffre, qui contrôle le verrouillage de la trappe à essence, si ce système est défaillant, il y a toujours un moyen de déverrouiller ta trappe à essence. Il faut passer à l'intérieur de l'aile côté trappe à essence et tu trouveras, il y a un petit bouton que tu peux appuyer et plouf, ça débloque tout. Si tu cherches le régulateur de pression d'essence sur la Crossfire, c'est pas la peine. Comme on l'a dit plus tôt, il est dans le filtre en fait. Tu vois, dans le filtre, tu as un régulateur intégré. C'est pour ça qu'on a une prise de dépression. Parce que comme ça permet de maintenir tout le temps une pression de carburant intéressante. Donc en fait, cette dépression, elle marche assez simplement. Vu qu'elle est liée au moteur, quand tu n'as pas beaucoup de dépression, tu as une pression carburant forte pour faire un gros appel, d'accord, par exemple pour les démarrages et tout ça. Par contre, quand tu as une dépression au niveau du moteur qui est élevée, c'est-à-dire que tu roules pleine balle, eh ben on diminue la pression carburant parce que du coup, tu n'as pas besoin d'injecter comme un porc, tu vois, ça se régule. C'est comme ça que marche le régulateur. Et du coup, quand tu éteins ton moteur, le régulateur qu'il y a dans le filtre à essence, en fait, il fonctionne comme une vanne et il permet d'avoir toujours de la pression dans ton rail d'injection. Du coup, tu as toujours une pression constante. C'est pour ça que quand on a
enlevé les injecteurs pour les changer. On est allé dépressuriser la rampe à injection pour pas en foutre partout. Tu te rappelles, sur le bout. Là, on aurait pu le faire aussi quand on a changé le filtre à essence. Ça aurait été intéressant, notamment pour éviter que tu aies trop de giclées. Bon, t'as vu, c'était pas non plus la grande catastrophe. Ce qu'on a récupéré, c'est pas non plus énorme. Alors mon filtre, je pense qu'il avait un peu d'âge. Enfin, il était quand même là depuis un moment. Faudrait que je regarde le carnet d'entretien de la voiture. Il n'y avait pas tout ce sable au fond. Hein. Ce sable là, il vient d'autre chose que j'ai nettoyé avant. Ouais, parce que sinon j'aurais eu peur, crois-moi. Ça coule assez propre. Donc j'ai pas l'impression que l'éthanol en 2000 bornes ait tant attaqué que ça le réservoir. Et j'ai encore une fois l'impression qu'on est plus en train de me parler d'une légende urbaine ou d'un fait qui n'est valable que pour les bagnoles anciennes avec des réservoirs dans des alliages de métaux merdiques, non traités. Là, la Cross, on est quand même sur une bagnole des années 2000. Puis là, on n'a pas de souci à se faire. Donc tu as vu, j'ai fait l'opération moi-même et je savais pas le faire. J'ai appris à le faire en même temps qu'on l'a fait ensemble. J'ai juste 2-3 notions de mécanique que je sais appliquer et avant de me lancer dedans, j'ai été me renseigner un peu quand même, voir les points de danger, puisqu'il est hors de question que je me mette en danger. On a vu ensemble que c'était assez simple, que moi ça m'a pris du temps parce que je filme, tout ça, je prends le temps de bien montrer, bien expliquer. Je papote aussi, mais quand tu es tout seul, ça va vite. Je pense qu'en vrai, allez, 25 minutes, une demi-heure, c'est plié, large, même pour un novice. Donc n'aie pas peur de le faire toi-même. Garde juste à l'esprit que dès que tu touches à de l'essence, de l'électronique, machin, tout ça, débranche ta batterie. Ça va t'éviter un tas de problèmes. Quand il y a un truc qui se passe pas comme prévu, tu paniques pas, tu respires, tu prends ton temps, ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, on trouvera une pièce pour faire le rechange, tu vois. Je veux dire, tu coupes ta durite par erreur, c'est pas grave, une durite, t'en rachètes une sur Amazon, tu retailles le bout et puis tu la remets à la place, quoi. Il n'y a rien d'irréparable, garde ça en tête. C'était facile à faire, ça n'a pas pris longtemps, donc tu peux le faire toi-même aussi. Et c'est une économie que tu peux faire, parce que le filtre à essence, moi il m'a coûté 25 balles je crois, sur Amazon en Prime, hein. C'est parce que je l'ai pris sur Amazon. Si tu vas sur Autodoc et tout, c'est encore moins cher. C'est important de le faire ça. Et de le faire si tu passes à l'éthanol ou si tu restes au centron. C'est un entretien usuel. Toutes les 2 vidanges, je te conseille de le faire. Et encore, si tu veux faire un peu de zèle, fais-le toutes les vidanges. Moi, je sais que par exemple, mon filtre à gasoil sur ma DS3, je le fais toutes les 2 vidanges. Parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Changer un filtre encore propre pour remettre un filtre propre, c'est dommage. La partie tuto, elle s'arrête là. Maintenant, on va faire la partie découverte. Parce que moi, j'aime bien faire un peu de découverte. Et j'ai envie qu'on regarde comment c'est foutu dans le filtre. Donc, reste sur la vidéo si tu as envie de voir ce qu'il y a là-dedans. Si tu as envie de le disséquer avec moi. Et si tu n'as pas envie, tu zappes. Donc, ciao. Et pour ceux qui restent, on va se marrer. Alors bien évidemment, c'est un jeu de con. C'est encore plein d'essence. Je vais l'attaquer à la disqueuse. Donc tu te doutes bien, il y a un moment, ça va foirer. Donc tu fais ça dehors. Ça va vite te faire de la merde. Et tu mets des lunettes ce coup-là. Donc comme tu peux le voir, il y a encore de l'essence. Un peu noir, mais bon, c'est pas grave. Et on voit bien donc le filtre que tu as à l'intérieur. Bon, alors, évidemment, c'est un filtre, donc je pense qu'on t'apprend rien. Mais on va aller fouiller un peu plus loin, voir comment c'est fait. En tout cas, c'est épais en aluminium. Hein. T'as vu, j'ai bien galéré à le couper. Bon, une fois que t'es dedans, mais c'était un peu la galère. Alors, on va les rentrer. Ton essence, elle arrive ici, depuis le réservoir. D'accord? Là-dedans. Ensuite, ton essence non filtrée, elle se stocke à l'intérieur du filtre. Puis, elle est filtrée ici. Et l'essence filtrée, elle est sur le côté extérieur. Ensuite, ça va à la pompe, la rampe, machin. Voilà. C'est intéressant non, de l'ouvrir. Enfin, je sais pas, moi qui suis un gamin un peu trop vieux maintenant, j'aime bien ouvrir les trucs et casser, voir ce qu'il y a dedans. Bon, du coup,
C'était pas hyper clair. Donc je l'ai un peu plus défoncé pour qu'on comprenne bien. Ton réservoir, il donne ici. Donc ton essence, elle arrive dans le tube qui est ici, tu vois. Et on voit à l'intérieur, il y a un petit clapet. Ce petit clapet, il est dirigé, enfin il est piloté, pardon, grâce à la dépression du moteur qui se prend ici. Et du coup, il y a un diaphragme à l'intérieur qui tire plus ou moins le clapet pour créer cette pression d'essence, cet appel. L'essence, ensuite, elle passe à travers, tu vois, ici, tu as des petits trous, d'accord? Ensuite, elle vient à l'intérieur du filtre à essence, d'accord? Elle est tamponnée dans le filtre, en papier, filtrée de par l'intérieur, et ensuite, bah, ta pompe, elle permet de créer un peu plus de pression et d'appel, d'accord? Et ça part au rail d'injection. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, en fait, quand tu vides ton filtre, toi, et bah t'as pas moyen de savoir si t'avais de la merde ou pas, parce que toute la merde elle est stockée à l'intérieur. Donc même si tu le vides comme ça, bah tu peux pas voir si t'avais de la merde dans ton filtre, puisque tout ce que tu vides c'est la partie extérieure déjà filtrée. Toute la merde elle est contenue à l'intérieur de la gaufre, tu vois. Et bon, il n'y avait pas trop de merde non plus. Voilà comment il marche. Alors, ça sert pas à grand chose de savoir ça. Mais c'est de la culture générale, tu vois. Et moi, j'aime bien démonter les trucs pour voir comment ça fonctionne. Parce que comme ça, tu comprends mieux pourquoi ça tombe en panne. Bon, un filtre à essence, ça tombe rarement en panne. Voilà, félicitations. Si t'es arrivé là, c'est que t'as été jusqu'au bout. Et si t'as été jusqu'au bout, c'est que t'es un vrai. Ou que t'es un mec un peu curieux comme moi. Bref. La bise.